The big boys of Cameroon football, Coton Sport of Garoua, have risen onto the occasion by smashing Bamboutus, by smashing Fufu of Baham 2-0 in order to grab the 2023 edition of the Super Cup. They've added another trophy onto their cabinet of trophies. Junior Awansom, what do you make of the 90 minutes of play? Very incredible Coton Sport. I must say very dominant. They were able to contain Fufu of Baham and they were able to impose what you say is sweet bitter victory over Fufu of Baham. They immediately eliminated the sweetness that Fufu of Baham had during the Cup of Cameroon and evidently imposed themselves, and they definitely did mark their point, did mark their territory as the ultimate contenders and superpower of Cameroonian football, be at the national level, be at the international level. Now, the question is, Coton Sport has confirmed at the national level. Are they going to do the same thing at the international level? That's the question. Et le débat est justement lancé, Junior Awansom, déjà à l'entame de cette retransmission. Il va falloir, on en parlait déjà, il va falloir du côté de Coton Sport de Garoua revenir au niveau de la scène continentale après ce faux pas, on va le dire comme ça, survenu à Garoua face au Real Bamako, et ce n'était pas facile. De toutes les façons, c'est le 26e trophée de Coton Sport de Garoua, Casimir Mangué, 18 en championnat, 7 pour la Coupe du Cameroun, et voilà la Super Coupe, ou alors le trophée des champions qui s'ajoute, comme pour dire, c'est la cerise sur le gâteau. Bien entendu, encore un trophée dans les carcelles de Coton Sport de Garoua, trophée mérité tout de même au regard du contenu proposé par cette équipe. Elle a été plus présente, elle a été plus entreprenante, un peu beaucoup plus précise dans les deux surfaces. Beaucoup d'efficacité dans la surface de finition et beaucoup d'efficacité également et de rigueur dans la surface qui est la plus délicate. La preuve, rarement, vous s'est créé des situations réelles. Donc c'est une équipe de Coton, à mon avis, qui a mérité sa victoire. Maintenant, vous l'indiquez, il va falloir que cette équipe essaie de se préparer pour les compétitions africaines. Il va falloir un peu beaucoup plus de rigueur dans l'ensemble du jeu, parce que là, quand même, face à Fufu, on a vu une équipe de Coton pas aussi régulière dans les séquences de jeu. Il y a eu des petits moments de ballottage, mais bravo à Coton, beaucoup de courage à Fufu de Baham. Fufu of Baham, they were simply in the Cup of Cameroon hangover. You know, some pundits will say that, but in football, there's no such thing as being in a Cup of Cameroon or in a hangover after a major competition, knowing fully well that you're already into the season. You know, this is not the post-season period. The fact that you won the Cup of Cameroon does not mean that you go home and sleep. You know, evidently, the season is just beginning. And more to that fact, you had the Super Cup coming up. It's evident that many sports pundits will say it was not advertised in due time for people to prepare. But I think Coton Sport was very much aware, so is Fufu of Baham. But evidently, Fufu of Baham has a lot of work to be done. You know, they should not rely on the fact that they won the Cup of Cameroon against a very, very, very easygoing PWG team that was completely drained of most of their pundits, most of their players. You know, they were not there. You know, I mean, the PWG of Bamenda that we saw against Fufu of Baham, even a second division team would have beaten that team. More to that fact, you know, Fufu of Baham did not realize that they are coming to play against a powerhouse that is Coton Sport, that is very effective in every section in terms of football, be it at the defense, midfield, or at the offensive level. They met a Coton Sport team ready to respond and basically to impose themselves. And you see, I mean, I look at a guy like Patrice Wasu and I say to myself, you know, Patience Wasu, I would say, I mean, this is an example of what you call a leader in the locker room. This is a guy that carries Coton Sport and say, look, we're capable of making it happen. We've not won the Cup of Cups of Cameroon, and we are doing everything possible to make sure that this is one trophy that we've lost a couple of times, but this time we're going to win. And what does he do? First, translation, penalty. Secondly, he comes in, create an opportunity, divert it, and he's the main passer that create opportunity for the second goal of Coton Sport. That tells you that these are guys that are ready, not only nationally, but evidently they want to prove something at the national scene of Cameroon, that the Coton Sport that you are criticizing, you are insulting, they are capable of playing football at the national level. Now, I know the question on the lips of many Cameroonians is, are they going to be able to respond at the international level? But I would say let's be patient. I think this is a good start for them. They needed this victory. The new coach of Coton Sport needed this victory. This is his very first
victory for him. So I know it's celebration for him because this was a much needed break for him. Allez, effectivement, il faut le dire, Coton Sport de Garoua qui remporte donc ce trophée des champions. Mangué, on va tout simplement résumer en disant que c'est le premier trophée qui relance donc la saison, c'est-à-dire le championnat, parce que vous le savez, la clôture de la saison, c'était il y a une semaine seulement, ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo, présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et c'est donc une saison qui se relance comme ça avec ce trophée des champions. Coton Sport lance donc un signal fort pour sa succession, ça il faut le relever. Bien entendu, si on se réfère au contenu proposé par Coton, on peut être persuadé que c'est une équipe qui fera encore mal aux autres. 19 clubs au départ. Voilà, nous nous sommes inquiétés de leur contre-performance en compétition africaine, mais là, quand on regarde ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, j'imagine la suite, avec beaucoup d'affûtage, beaucoup de réglages, ils seront encore un peu plus redoutables. La preuve, tout de suite, on a vu une équipe qui a bien négocié son match et le contenu proposé, au risque de me redire, a démontré que c'est une équipe malgré tout qui reste véritablement difficile à manœuvrer. Voyez-vous, en deuxième mi-temps, j'ai cru qu'il faut aller quand même sortir de ces la tête de l'eau. Ouais, mais ils ont davantage mis Fauveau en difficulté. Je crois que c'est une équipe de Coton qui démontre qu'elle va encore certainement mettre toutes les autres équipes en difficulté. Goalkeeper Labatan Gadin coming up strongly for Coton Sport of Garoua, keeping a clean sheet like he did during the playoff. Junior Awasom, what do you make of the performance of the Chadian international? I mean, it's impressive. You know, this is a guy that he's getting to know more about Cameroonian football, the system of our leagues and our various championships. I think he's been settled. You know, because the first mission for him, just like coach, was basically to get settled, first of all, in Garoua, get to know the environment, get to know the players, and then get acquainted in the locker room, and then evidently get acquainted with the system of play. Develop a system of play that can allow Coton Sport to go out there and express themselves. Now, this is a guy that is winning his very first trophy with Coton Sport. This is an ascension for him. And why not? I talked about visibility in the beginning of the program. This is a good visibility for him. It's a good opportunity for him to be visible, not only in his country, but at the international scene. You know, because this guy is evidently going to play the European Cup Championship. And when he's going to perform at those Champions League, his statistics is not going to only be in Cameroon, it's also going to be at the international level. So too is for players of Coton Sport. So you look at those double statistics and all those impressive things that come along with the victory of today, and then you start asking yourself, what is the next step? You know, yes, okay, in Cameroon we've made a point. We are the champions. We are better. Now, how do we measure up now to the task ahead? And the task ahead is what we say. It's not just the Cameroon MTN Elite One, is the African Champion League coming up, and then also various competitions that might be organized. And among Ambassador, don't make a mistake. Some of those guys at Coton Sport, they are in the national team. Remember, the African Nations Cup is coming up, and Cameroon is qualified. Tout à fait. So those guys might be eyeing that as well. Allez, c'est entendu. Merci à vous, Junior Awasso. Merci également à Casimir Mangué. Et c'est l'occasion pour nous de saluer les performances de Coton Sport de Garoua qui remporte dans ce trophée des champions. Salut aussi la performance de Fauveau Club de Baham, vous le savez, qui a remporté le trophée de la Coupe du Cameroun. Salut aussi la performance de l'Équipe Football Filles. Nous sommes là au football féminin, une équipe amenée par son président, Koa Luc, l'honorable, bien évidemment, et qui a donc, souvenez, il y a quelques heures seulement, pas plus tard qu'il y a 24 heures, célébré ces championnes-là, les joueuses de l'Équipe Football Filles, à travers une cérémonie des awards. On annonce d'ailleurs l'arrivée de 10 nouvelles joueuses qui ont été présentées de ce côté-là. Il faut rappeler ici que l'ambition de l'Équipe Football Filles aussi, comme le disait tout à l'heure Junior Awasoum, c'est sur la scène continentale remporter, n'est-ce pas, la Champions League de football féminin qui a échappé à Louvre Minprof la saison dernière. Donc cette année, l'Équipe Football Filles souhaiterait donc relever ce challenge et porter cette coupe ici même au Cameroun. Et c'est tant mieux
continue. Nous saluons tout simplement la performance de toutes ces équipes du Cameroun. Donc Wilson, on va également prendre congé de nos téléspectateurs, non sans donner les grands rendez-vous de la CRTV Sport and Entertainment dès demain à partir de 8h. Morning Sport Case avec la présentation Rosalie Sofinke et Wilson Mangole, mon co-présentateur de ce soir. Au menu, la 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le premier coup de pédale sera donné mardi prochain, mais déjà demain à partir de 14h du côté de Kribi, dans le chef-lieu du département de l'Océan. Suivez en direct sur CRTV Sport la cérémonie de présentation des équipes. Donc prenez le rendez-vous dès demain à 14h. Nous serons donc de ce côté Wilson. Il y a également qu'on parlera de cette finale de Coupe de Trophée des Champions. Exactly. That's how we saw it on this special set on our live shift of broadcast on CRTV Sports and Entertainment. Take the rendezvous again tomorrow on Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Et on remercie d'ailleurs. 9 a.m. Tout à fait. I'll be there with Rosalie Sofinke. Et on remercie donc toutes les équipes techniques, d'abord du côté de Douala, déployées de ce côté pour retransmettre cette rencontre, mais aussi sur place ici au centre de production de Mbaladou, amené justement par celui-là qu'on ne présente plus, Charles Ndimouni à la réalisation, Karin Mbala, et puis toutes les équipes techniques mobilisées avec le chef de chaîne Raphaël Nkwa, éditorialiste, et puis la supervision du directeur général Charles Ndongo. Mesdames, Messieurs, quoi chercher ailleurs? Restez sur CRTV Sport and Entertainment. Le meilleur de l'information sportive, c'est ici et nulle part ailleurs. Bonsoir, bon dimanche.